sachant que le costume de président de la Fédération algérienne de football, FAF, a une allure sensiblement politique. Le sélectionneur Djamel Belmadi sait parfaitement que certaines décisions, comme le nom du patron de la FAF, le dépassent. Toutefois, il semblerait que les autorités lui laissent un droit de regard sur le nom du prochain dirigeant de l'instance avec lequel il va collaborer. À moins d'un sacré coup de théâtre, qui n'est pas à écarter, le sort de Kheireddine Zeti est déjà scellé à la tête de la structure footballistique suprême du pays. Le coach de l'EN s'est rendu à cette évidence en se projetant déjà sur l'avenir sans le propriétaire du Paradou AC. Belmadi est, comme il l'a laissé entendre dans une récente déclaration, déjà tourné vers les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Campagne qui va débuter en juin prochain. La poursuite de missions sous conditions en gros, peu importe le sort de Zeti. Le premier responsable de la barre technique des Fennecs respectera son engagement qui consiste à coacher les Verts jusqu'au Mondial 2022 s'il parvient à s'y qualifier. Si l'ancien driver d'Al Duhail a montré une prédisposition à rester, il ne compte pas travailler avec un n'importe qui. Et les décideurs du pays le savent pertinemment. À l'approche de l'Assemblée Générale élective, AGE, de la FAF, programmée pour le 15 avril prochain, l'architecte du sacre lors de la CAN 2019 a tenu 2 réunions en haut lieu ces dernières heures. Une première entrevue avec Sid Ali Khaldi, ministre de la Jeunesse et des Sports, MJS, samedi en présence de Abdelhafid Alaoum qui n'est autre que le conseiller de la présidence. Quant à la seconde, elle a lieu dimanche avec le président de la République Abdelmadjid Tebboune. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il n'était pas présent samedi pour diriger l'entraînement de la soirée au Centre Technique National, CTN, de Sidi Moussa. Antalya Yahin, Zeti Out. Bien évidemment, l'objet de ces discussions n'a pas été rendu public. Néanmoins, selon nos informations, les échanges portaient sur le prochain homme qui gouvernera au siège de l'Adel Ibrahim. Sachant le tempérament de Belmadi, il ne serait pas prêt à travailler avec n'importe qui. Il y aurait même des personnes qui seraient des choix rédhibitoires pour la poursuite de sa mission sur le banc d'El Khadra. Aussi, d'après des échos qui nous sont parvenus, le nom d'Antalya Yahia, actuel manager à l'USM Alger, circule comme éventuel candidat. C'est l'une des personnes avec lesquelles Belmadi pourrait envisager de travailler. La question qui se pose certainement porte sur la faculté de l'ancien numéro 10 de l'Algérie à changer, ou pas, le sort de Zeti pour ces élections. Une chose est sûre, le poids de Belmadi au sommet de la balle ronde algérienne n'est pas négligeable. Ces mots peuvent avoir une certaine portée. Le président du Rassemblement Action Jeunesse, RAJ, Abdelouahab Fersoui, a appelé une nouvelle fois, hier, à l'organisation du Hirak et sa structuration, seule voie nécessaire, selon lui, pour sauvegarder la cohésion du mouvement révolutionnaire et permettre l'aboutissement de ses objectifs. Pour le président du RAJ, il s'agit, concrètement, d'aller vers une conférence nationale du Hirak, regroupant la majorité des acteurs du Hirak, des forces politiques et sociales fidèles au mouvement national citoyen, a-t-il écrit dans une longue tribune, publiée sur sa page Facebook. Cette organisation, qu'il appelle de ses vœux, permettra, a-t-il soutenu, de capitaliser les 2 ans de mobilisation populaire et pacifique en créant des synergies et des jonctions permettant de donner un nouveau souffle au Hirak et un prolongement politique autour d'une feuille de route consensuelle pour le changement pacifique du régime vers un état de droit, civil, démocratique et social. Arrivé à maturité, le Hirak, selon le militant, doit produire aujourd'hui une nouvelle dynamique politique, syndicale, associative, médiatique, intellectuelle, culturelle avec de nouveaux réflexes et pratiques capables d'accompagner l'évolution de notre société, a-t-il ajouté. Le salut réside dans le respect du choix du Hirak et de nous organiser tous ensemble autour de ce mouvement pour sauvegarder son unité, sa force, pour aboutir à son objectif en mettant en avant un véritable processus démocratique pour le changement du régime défini par les préalables et fondements démocratiques et des mécanismes du changement, a-t-il encore dit. Dans son texte, le président du RAJ s'est également attardé sur les tentatives du pouvoir en place à déstabiliser le Hirak et le casser, à travers, notamment, la polarisation, source de division du mouvement citoyen.
La tentative de la polarisation du Irak, en réactivant d'anciens paradigmes des années 90, est très dangereuse, car les traumatismes de la décennie noire sont toujours là, les plaies ne sont pas guéries, a-t-il prévenu. Pour Abdelwahab Fersoui, ce n'est pas au Irak de régler le contentieux de la décennie noire. Ce n'est pas au Irak en tant que mouvement populaire, qui a rassemblé tout le peuple dans ses contradictions, de régler le passif lourd et le contentieux de la décennie noire-rouge, car, a-t-il ajouté, lui donner cette mission en ces moments historiques, c'est l'exploser de l'intérieur, et d'ailleurs, c'est ce que cherche le pouvoir. Selon le président du RAJ, le débat qui enflamme les réseaux sociaux ne reflète en aucun cas la réalité du terrain, mais cette propagande et surmédiatisation sur les réseaux sociaux et par les médias lourds du pouvoir peuvent impacter et dissuader la majorité de ceux qui font la force du Irak et qui ne s'inscrivent pas dans cette approche bipolaire. L'homme d'affaires algérien et président directeur général de Sovital, Issa Drebrab, va investir 10 millions d'euros cette année dans les deux sites de sa filiale Brand France, en Orléans et en Vendôme. Selon le journal économique La Tribune, cet investissement serait destiné au lancement de nouveaux produits de cuisson innovants, ce qui créera une cinquantaine d'emplois. Brand affiche de nouvelles ambitions en France, où ses parts de marché ont progressé l'an dernier malgré le Covid-19. Le groupe d'électroménager, repris il y a 7 ans par l'agglomérat algérien Sovital d'Issa Drebrab, compte investir 10 millions d'euros sur ses deux sites d'Orléans et de Vendôme, et table sur un rebond de ses recettes à hauteur de 30% en 2021. La filiale de Sovital compte lancer de nouveaux produits de cuisson innovants à mettre sur le marché à l'horizon 2021-2022. Ces produits ont pour objectif de conforter la position de leader du groupe, inventeur de l'induction, sur le segment de la cuisson. Spécialisé dans la cuisson avec les marques haut de gamme de Dietrich et moyenne gamme Sauté et Brand, ces usines ont commencé à fabriquer plusieurs nouveaux fers de lance commerciaux pour le groupe. Four à cuisson ultra rapide, table à induction ergonomique et intuitive, sonde connectée anti-débordement sont les innovations conçues par la cellule recherche et développement adossée au site orléanais. Des recettes en repli de 20% en 2020. A souligné que 60% du chiffre d'affaires du groupe, soit 200 millions d'euros en 2020, est issu des produits fabriqués à Orléans et Vendôme. Le groupe d'électroménager emploie 18 000 salariés. Pour autant, Brand a terminé l'année avec des recettes en repli de 20% après l'arrêt de ces deux usines pendant plusieurs semaines lors du premier confinement. Mais avec ce nouvel investissement, le groupe compte porter à 25% la part de l'export dans ses recettes, 15% en 2020, à l'horizon 2025. L'augmentation exponentielle du taux de télétravail dans les entreprises depuis un an a favorisé la pratique de la cuisine à domicile et poussé les Français à renouveler leur électroménager sur ce segment. Notre pari est désormais d'accompagner cette croissance tout en sachant qu'elle sera limitée dans le temps, explique Simon Barbeau, président de Brand France. De son côté, le syndicaliste Laurent Prévost, secrétaire CFDT du Conseil social et économique de Brand Vendôme, s'est dit optimiste par rapport au plan stratégique, mais reste sur la réserve quant aux annonces de création d'emplois. Il rappelle, dans une déclaration à la Nouvelle République, que lors du dernier Conseil social et économique central, le 24 février, on nous a parlé de 6 postes envisagés pour 2021 à Vendôme et 31 à Orléans. Mais à Vendôme, l'an passé, il y a eu 18 départs en retraite, et 0 remplacement. Le président Abdelmadjid Tebboune et son gouvernement tablent désormais sur l'économie de la connaissance pour sortir de la dépendance de la rente pétrolière. Cette thématique qui revient, ces derniers jours, tel un leitmotiv, a fait l'objet, hier, d'une rencontre nationale à laquelle ont pris part 1300 participants. Placé sous le thème de Assises nationales sur l'économie de la connaissance, le rendez-vous a été une occasion pour le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, de réitérer son attachement au développement de ce créneau devenu le moteur de l'économie mondiale. Dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le président de la République affirme d'emblée que son programme plaçait l'excellence et l'efficacité du système national de l'éducation et de la formation à la tête des priorités. Et cela en vue de développer l'économie de la connaissance qui requiert une dimension stratégique dans notre démarche politique.
Dans ce sens, il insiste sur l'encouragement des filières techniques et des mathématiques au niveau du secteur de l'éducation. Notre pays fait face à des défis qui nous imposent un passage obligatoire de l'économie de rente à une économie productrice de richesse, ce qui exige une rupture radicale, souligne-t-il. Le président Tebboune relève également que le pays dispose de 600 laboratoires, 109 instituts universitaires, 44 incubateurs et des centaines de start-up. Dans ce sens, le chef de l'État s'est dit convaincu que l'Algérie dispose d'atouts et de capacités qui lui permettent de se positionner en matière d'économie de la connaissance. Il invite ainsi l'ensemble des institutions étatiques à participer à la démarche de transformation vers cette économie et à développer des outils et des mécanismes d'évaluation et de suivi des acquis dans ce domaine. Toutes les institutions étatiques doivent dorénavant participer à la démarche de transformation vers l'économie de la connaissance et développer des outils et des mécanismes d'évaluation et de suivi des acquis dans ce domaine, recommande le président Tebboune. Et d'ajouter, dans le cadre de la mise en place de l'environnement institutionnel, des réalisations tangibles se sont concrétisées, à savoir le lancement officiel du Fonds national de financement des startups en tant que mécanisme clé de soutien à la création de ce type d'entreprise, l'inauguration du premier accélérateur de startups au niveau de Dounia Park dans la capitale et le lancement des services de certification et de signature électronique en tant qu'outil permettant de sécuriser les transactions en ligne et d'améliorer le climat des affaires. Amélioration du climat des affaires. Le chef de l'État rappelle aussi que l'État avait attaché un intérêt particulier à l'amélioration du climat des affaires au profit des startups à travers la simplification des procédures administratives et l'accélération de la numérisation au niveau de tous les départements ministériels et des institutions étatiques, notamment en lien direct avec le service public et l'investissement. Il précise aussi que l'aboutissement de la démarche de l'économie de la connaissance était tributaire de la réussite du passage vers la diversification industrielle, grâce à l'exploitation du savoir de manière à augmenter la croissance économique. Abdelmadjid Tebboune rappelle aussi que ce type d'économie va de pair avec le transfert de la technologie, l'encouragement de l'investissement national et étranger et l'augmentation des dépenses pour la recherche et le développement. S'entretenant avec des représentants de start-up ayant pris part à ces assises, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a invité les opérateurs à prendre en charge les jeunes inventeurs algériens pour leur permettre de concrétiser leurs idées novatrices. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.